أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Voici donc 5 choses à connaître pour vivre heureux tout le temps et ne plus se plaindre. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent dans le monde, le plus souvent pour un besoin matériel, pour un problème d'argent. Dans la vie en général, nous devrons nous concentrer sur l'essentiel. Les choses importantes dans notre vie viennent à nous gratuitement. Le problème, beaucoup de gens donnent plus d'importance sur les choses qu'ils achètent juste parce qu'ils ont coûté de l'argent. Et on donne moins d'importance sur les choses dans lesquelles on n'a rien payé pour les acquérir. Toutes ces belles choses que la vie nous a offertes. Notre vie, notre santé, notre famille, notre corps, la nature, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous dire que ce n'est pas parce que quelque chose est venu gratuitement qu'il faut la négliger, qu'il faut la prendre pour acquis, non. Au contraire, ces choses ont une valeur inestimable, le plus souvent irremplaçable. Aujourd'hui donc, nous allons voir 5 choses pour vivre vraiment heureux tous les jours. Sachant que nous savons très bien que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Tantôt on est heureux, tantôt il y a la tristesse, le stress. Donc, aujourd'hui nous allons voir 5 choses que malgré ces difficultés de la vie, on peut continuer à vivre heureux. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent dans le monde et nous ne savons pas pourquoi. Nous allons donc les accompagner dans leur démarche et trouver ensemble une solution. Dans cette conférence, nous allons parler de 5 choses qui vont vous permettre de vivre heureux malgré les difficultés et finir avec le stress de tous les jours, même si vous n'avez pas d'argent. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on est triste? On est souvent malheureux parce qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel, mais sur les choses qui nous coûtent de l'argent et qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Nous allons expliquer cela. Dans la vie en général, nous devrons nous concentrer sur l'essentiel. Les choses importantes dans notre vie viennent à nous gratuitement. Le cœur d'une personne qui nous chérit, notre cerveau, notre esprit, notre corps, nos idées, la pharmacie de Dieu, c'est-à-dire les plantes, la nature, les animaux, l'eau, notre famille, etc. et ainsi que nos enfants. Bref, toutes ces choses-là nous ont été offertes par Dieu, le Créateur. Il nous les a offertes gratuitement. En réalité, on ne réalise pas la chance qu'on a pour avoir toutes ces choses-là. Ces choses sont gratuites, mais ont une valeur inestimable. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent n'ont finalement pas beaucoup de valeur et peuvent être remplacées à tout moment, le bien matériel par exemple. Par exemple, on n'est pas né fumeur, mais ce sont les fumeurs qui se sont créés un besoin non essentiel et d'ailleurs dangereux pour la santé. Beaucoup de gens prennent plus de temps à prendre soin de leur bien matériel que de leur propre santé. D'autres prennent plus d'importance aux choses qu'ils achètent juste parce qu'ils ont coûté de l'argent. En revanche, on donne moins d'importance sur les choses dans lesquelles on n'a rien payé pour les acquérir. Notre vie, notre santé, notre famille, notre corps, la nature qui nous a offert toutes ces choses-là.
Ces choses nous ont été données par la vie, donc par Dieu, et on ne réalise pas souvent leur importance. On ne réalise pas la valeur d'une chose, on ne réalise pas la valeur d'une chose jusqu'au jour où on la perd. Le temps et la santé sont pour nous de bels exemples. Et ils sont deux grands bienfaits inestimables que le Seigneur nous a offerts gratuitement. J'aimerais donc vous dire que ce n'est pas parce que quelque chose est venu gratuitement qu'il faut la négliger, qu'il faut la prendre pour acquis. Non. Au contraire, ces choses ont une valeur inestimable. Imagine un instant que tu te réveilles un matin et qu'on t'a tout pris, ta maison, ton compte à banque, ta voiture. Tu seras peut-être en colère, triste, malheureux, mais tu sais que tu peux les regagner, ces choses-là, en travaillant peut-être un peu dur. En travaillant un peu plus dur, tu peux te racheter une maison et remplir ton compte en banque. Mais si demain tu te lèves un matin et que tu découvres que la personne que tu aimes ou les personnes que tu aimes ne sont plus là, tu n'as aucun moyen de les remplacer, aucune chance. Je te dis cela pour ne pas négliger ce qui est essentiel dans la vie. Je crois qu'on peut tout avoir dans la vie. La santé, les finances, l'amour. Mais avec la santé, on peut travailler et trouver de l'argent, tandis qu'avec de l'argent, on ne peut pas acheter notre santé. Voici donc 5 choses essentielles. Si tu les as, tu seras l'homme ou la femme le plus heureux du monde, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Quelles sont ces 5 choses-là? Premièrement, si tu te lèves le matin et tu n'es pas mort, lève les mains au ciel et dis merci à Dieu et sois content de cela et fier de cette journée qui t'a accordé la vie. Car chaque jour, des milliers, voire des millions de personnes meurent. Et toi, tu as la chance d'être encore en vie. Et il n'y a donc aucune raison de se plaindre. As-tu de plus cher que la vie? En effet, il n'y a aucune comparaison possible entre la vie et la mort. Maintenant, si tu te lèves le matin et tu n'es pas malade, lève les mains au ciel et dis merci à Dieu et sois content de cela et fier de cette journée qui t'a accordé la santé. Car chaque jour, des personnes tombent malades. Certaines n'arrivent même pas à profiter de leur argent, de leurs biens matériels à cause de la maladie. Et toi, tu es en bonne santé, tu n'es pas malade, et tu vois et tu n'es pas aveugle, tu entends et tu n'es pas sourd, tu respires sans problème en profitant de l'oxygène naturel qui t'est mis à ta disposition gratuitement. Hein? Tu vas aux toilettes sans aucune difficulté, ton sang circule sans problème, tu te déplaces facilement en bonne santé avec tes membres sans aucun handicap. Hein? Tu n'as pas perdu la raison et tu es autonome sur tes activités. Hein? As-tu oublié que certaines personnes aimeraient être à ta place? Et toi, tu te plains toujours que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Est-ce que tu réalises la chance que tu as d'être en bonne santé? Y a-t-il plus cher que la santé dans la vie? Et si tu n'as pas la santé, qu'est-ce qui te reste? Et si tu te lèves le matin, tu perds la raison, tu deviens fou, tu ne vaux plus rien. N'est-ce pas? Ensuite, si tu te lèves le matin, tu n'es pas en sécurité. Tu es dans l'insécurité. Tu es recherché par la police, par la gendarmerie, par la justice,
par un organisme quelconque de recherche, ou s'il n'y a pas la guerre chez toi, ou s'il n'y a pas de conflits sociaux chez toi, ou s'il n'y a pas une épidémie dans ton pays, et dis merci à Dieu et sois content de cela et fier de cette journée qui t'a accordé la sécurité et la liberté. Et toi, tu es libre, tu es en sécurité, tu ne réalises même pas la chance que tu as de vivre ce moment heureux, circuler librement, et tu te plains quand même que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas cela. Si tu te lèves le matin et tu as un toit pour dormir, lève les mains au ciel et dis merci à Dieu et sois content de cela et fier de cette journée qui t'a permis de ne pas dormir dehors, car beaucoup de gens, les sans-abri par exemple, n'ont pas d'endroit pour dormir et sont souvent exposés à de nombreuses difficultés à gérer en dormant dehors. Et dehors, il y a parfois, voire souvent, des obstacles de la vie, comme par exemple la pluie, le froid, la neige, le vent. Et rien n'est plus douloureux pour un être humain que de dormir dehors, sans abri. Dehors, sans le toit d'une maison. Et toi, tu dors dans ta maison en toute sécurité. Tu dis que tu as du stress parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Réfléchis un peu et réalise la chance que tu as de dormir en sécurité dans ta maison, en toute liberté. Enfin, si tu te lèves le matin, tu as ta nourriture, tu as quelque chose à manger, lève les mains au ciel et dis merci à Dieu et sois content de cela et fier de cette journée qui t'a accordé la subsistance. Car beaucoup de gens meurent de faim dans le monde et n'ont rien à manger. Des millions de personnes n'ont rien à manger chaque jour. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu dois faire un peu le ramadan et comprendre la douleur de ces gens-là qui meurent de faim chaque jour. Et peut-être que tu le comprendras mieux, tu penseras à eux. Et toi, tu as la nourriture, tu arrives en plus à manger sans problème, et tu te plains encore que tu n'as pas une belle voiture, tu es soucieux, tu n'as pas une belle maison, etc. Pense à l'essentiel et sois fier de ta vie, d'avoir de la nourriture et pouvoir la manger. Car certains ont la nourriture, mais ne peuvent pas la manger car ils sont malades. D'autres ont la santé, mais ne peuvent pas manger car ils n'ont pas la nourriture. Et toi, tu as la santé et la nourriture, les deux, et tu te plains encore. Pense plutôt à l'essentiel. Et l'essentiel dans la vie, c'est quoi vraiment? L'essentiel dans notre vie, c'est d'abord d'être en vie, car si tu meurs, tu ne pourras rien faire de ce que tu rêvais faire. C'est aussi le fait d'être en bonne santé, car sans la santé, tu ne pourras pas profiter pleinement de ta vie et tu ne pourras pas réaliser tes projets comme tu l'aurais souhaité. L'essentiel dans notre vie, c'est avoir la sécurité. Elle n'est pas une priorité, mais elle est la priorité. Elle est par conséquent notre première liberté. Enfin, si tu as ta nourriture en bonne santé, en sécurité, pour quelle raison tu te plains à moins que tu sois un être ingrat? Concentre-toi d'abord sur l'essentiel et sois reconnaissant envers ton Seigneur. C'est lui qui t'a tout donné, qui t'a donné tous ces bienfaits-là, et ne sois donc pas ingrat envers lui, car l'ingratitude n'a jamais été une bonne chose. Dieu dit dans le Coran, « Si vous me remerciez, je vous augmente, et si vous me reniez, si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est terrible. La in shakartum, la azidannakum, wa in kafartum, inna adhabi la shadid. » Son châtiment est terrible signifie
que si vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu et envers les créatures, si on n'est pas fier de ce qu'on a, acquis, alors Dieu pourrait soustraire, pourrait enlever, faire disparaître toutes les choses qu'on a acquises à cause de notre ingratitude. En effet, on devrait remercier Dieu pour toutes ces choses-là qui nous sont offertes gratuitement par sa miséricorde. C'est le Seigneur qui a mis à notre disposition un être, un papa, une maman, la nature à notre disposition, une chose pour venir à notre aide, pour nous aider à vivre heureux pleinement. Cependant, il y a un point important à connaître. Les choses qui nous sont faciles, les choses qui sont faciles à faire, sont aussi les choses qui sont faciles à ne pas faire. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dire par exemple, je t'aime ma femme. C'est tellement facile à faire que c'est pour cela que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le dire. C'est pour cela que beaucoup d'hommes ne le font pas. Dire merci à Dieu qui nous a donné tout ce que nous voulons et qui nous aime plus que nos pères et nos mères, que nos propres parents, c'est facile à faire, mais c'est pour cela aussi que beaucoup de personnes ne le font pas. Ils ne disent pas merci au Seigneur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour tous ces bienfaits-là qui nous sont mis à notre disposition depuis que nous étions dans le ventre de notre mère. Dieu s'est occupé de nous. Depuis que nous étions dans le ventre de nos mères, Dieu s'est occupé de nous quand personne ne pouvait aller dans le ventre de notre mère pour nous donner de la nourriture. Dieu nous nourrissait déjà. Jusqu'à aujourd'hui, quand nous dormons, c'est encore Dieu qui s'occupe de nous. Parce que quand on dort, on ne sait même pas ce qui se passe. Mais c'est encore Dieu qui prend soin de nous et il nous réveille le matin quand il le souhaite. Et encore demain, quand on va mourir, c'est encore lui qui s'occupera de nous. Donc, dire merci à quelqu'un quand celui nous rend service, c'est facile à faire, mais c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ne le font pas. Lire quelques pages tous les jours pour apprendre de nouvelles choses et de nouvelles compétences, c'est plus facile à faire, mais c'est pour cela que beaucoup de personnes ne le font pas. Faire 20 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est facile à faire, c'est pour cela que beaucoup de personnes ne le font pas. Beaucoup de personnes ne le font pas pour leur santé. Envoyer des mots gentils à des membres de la famille, à ton mari, à ta femme, à ton ami, à tes amis, est facile à faire. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne le font pas. Maintenant, si tu sais tout cela, fais en sorte de ne pas négliger ta santé, ta sécurité, ta famille et tes amis. Travaille dur pour gagner de l'argent si c'est ça que tu veux, mais garde toujours en tête pourquoi tu le fais. Et n'oublie jamais l'essentiel. Prends le temps d'envoyer un mot gentil à quelqu'un que tu apprécies. Prends le temps d'organiser un planning pour développer tes compétences et ton cerveau, pour faire du sport, pour ta santé. Ce sont ces choses-là qui vont te permettre d'atteindre ton objectif plus rapidement et surtout d'apprécier le chemin vers ta réussite. Ou bien, dis-moi franchement, as-tu quelque chose de plus précieux que ces 5 choses-là? Si tel est le cas, dis-moi lesquelles. À la fin, n'oublie pas que ta santé est ta première liberté, symbole de ta liberté. Notre santé, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. C'est le but même de la vie, d'être en vie et la réussir.
Et par conséquent, quand on a la santé, c'est déjà suffisant. Il n'y a aucune raison de se plaindre. Ceux qui sont en bonne santé, en sécurité, ceux sont qui sont les plus fiers au monde, même si parfois ils n'ont pas beaucoup d'argent. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas et se plaignent encore. Ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être en vie, de vivre en sécurité, en bonne santé. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais il peut bien sûr participer au bonheur. Je ne dis pas le contraire. Sauf qu'avec la santé, je peux travailler pour avoir de l'argent, tandis qu'avec l'argent, je ne peux pas acheter ma santé. Elle est par conséquent ma première liberté. Je peux donc être fier dans ce monde, même si je n'ai pas beaucoup d'argent. En revanche, si je veux toujours plus, et sans jamais être content de ce qu'on a acquis déjà, concernant le bien matériel, je risque d'être souvent malheureux sans jamais atteindre ce que je veux vraiment obtenir. Le matériel n'est pas forcément la chose essentielle pour vivre heureux. Pour finir, souvenez-vous, vous pouvez tout avoir, mais si la vie vous prive une de ces choses-là, la santé, la sécurité, le temps libre, alors vous ne pourriez pas être heureux à ce moment-là, même si vous avez beaucoup d'argent. L'idée est donc de changer les mauvaises habitudes, adopter de nouveaux comportements et prendre le contrôle de votre vie. Se contenter de l'essentiel, en priorité les choses que la vie nous a offertes gratuitement, reconnaître leur valeur. Je voulais surtout vous dire que la valeur de l'estime de l'être humain n'est pas forcément sur l'argent si nous voulons construire un avenir commun, humaniste et universel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighanni walau aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, si le contenu de ce rappel vous a été utile, transmettez-le aux autres numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre de personnes et partagez-le aussi humainement avec vos proches, vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que Dieu puisse faire de nous, Inch'Allah, des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.